Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Ça faisait bien longtemps, bien longtemps que j'avais pas fait de vidéo. Je vous ai dit dans la vidéo précédente que je vais essayer de m'y remettre très sérieusement. Je ne l'ai pas vraiment fait. Là, cette fois-ci, je pense qu'on va repartir sur les débriefs. On va repartir sur les pronostics sur Snap pour ceux qui me suivent sur les réseaux, etc. Quoi de mieux que de reprendre pour des débriefs après un match comme aujourd'hui, Paris Saint-Germain contre l'Olympique de Marseille, après un Classico. Il y a pas mal de choses à dire, pas mal de choses qu'on fait polémique comme d'habitude. On va aussi parler de l'arrivée de la Coupe du Monde qui est là dans un mois, en plein mois de novembre. Personne n'est un petit peu dans l'ambiance. J'ai l'impression que tout le monde un petit peu oublie qu'il va avoir la Coupe du Monde là dans un mois. C'est vrai que c'est assez particulier. On n'est pas trop dans le mood Coupe du Monde. D'habitude, c'est plutôt l'été. Là, ça va tout couper, les championnats, la Ligue des Champions. Mais bon, c'est comme ça. Donc, on va essayer de débriefer un petit peu tout ça. C'est parti, let's go. Alors les gars, ce match, ce Classico Paris contre Marseille. Ouais, je vous avoue, il y a un petit invité. Lui, il va être nouveau sur les vidéos. Du coup, voilà, pour parler du match Paris contre Marseille, le Classico qui, ces derniers temps, n'est plus vraiment un Classico, je trouve, parce qu'on n'a plus cette ambiance qu'il y avait avant. Il n'y a plus cette atmosphère assez particulière les jours de Classico, même si les médias, les supporters, etc. essayent de le tenir. C'est plus aussi flagrant qu'avant parce que, tout simplement, on s'attend toujours à que ça soit le PSG qui gagne, le PSG qui domine et le PSG voilà, qui prend le monopole du match. Même si Marseille était venu gagner récemment au Parc des Princes. Là, cette année, c'était un petit peu plus particulier parce que je trouve que l'OM fait plutôt un bon début de saison. Le PSG aussi, mais ça, c'est comme à son habitude. En Ligue 1, même en Ligue des Champions, dans les phases de poule, ils sont toujours corrects. Mais voilà, Marseille fait un bon début de saison. En Ligue des Champions, ils ont commencé avec 2 défaites. Ils ont suivi avec 2 victoires au match aller-retour contre le Sporting. Donc, ils sont quand même deuxième de leur poule en Ligue des Champions. Favoris pour aller se qualifier pour les matchs à élimination. Donc voilà, on avait quand même un Marseille qui pouvait venir proposer quelque chose et un Marseille qui pouvait venir embêter le PSG. Le PSG qui est dans un début de saison comme à son habitude, avec des matchs corrects, des matchs moins bien, avec des polémiques par-ci, des polémiques par-là. Ça, on en reviendra un petit peu plus tard sur ces sujets-là. Mais voilà, le PSG qui, on s'attend à qu'il remporte le match, logiquement. Ils ont commencé fort le championnat avec des gros scores. Là, il y avait un petit peu plus de matchs nuls. Mais voilà, Paris, dans les grands rendez-vous, généralement répond très souvent présent. Il y a eu un gros fait de jeu, c'est la main dans la surface de réparation. Comme je l'ai dit sur mon Snap, ce genre d'action, c'est injugeable. Pourquoi c'est injugeable? Parce que c'est pas une main flagrante où le défenseur vient faire ça, ou peu importe qui c'est qui fait main, mais vient mettre la main comme ça, que le ballon tape là, il n'y a pas photo, il n'y a pas de sujet, il y a penalty. Là, il était comme ça en fait, et le ballon vient taper dans le bas de sa main, alors qu'il est lui-même à genoux. Donc c'est assez compliqué, je trouve que il n'y a pas scandale s'il siffle le penalty, mais il n'y a pas scandale s'il ne le siffle pas. Alors après, bien sûr, du côté de l'équipe qui est pénalisée par cette décision de l'arbitre, ou qu'aurait été favorisé s'il y aurait penalty, c'est-à-dire ce soir les supporters marseillais, forcément ça fait sujet à débattre parce que pour eux il y a penalty, donc pour eux il y a une occasion de but, de revenir à un partout. Donc forcément, qui sont pas contents, mais de l'autre côté, voilà, on se dit aussi que la main n'est pas flagrante, que c'est pas un scandale s'il ne siffle pas, c'est pas non plus la faute de l'année. Donc voilà, il n'y a pas pénalty tout simplement, il n'a pas sifflé. Comme je vous dis, il aurait pu la siffler, mais il aurait pu ne pas la siffler. Donc mettez-vous dans l'équipe adverse, dans la tête de l'équipe adverse, et dites-vous que vous aurez été content aussi à la place du PSG que la main soit pas sifflée. Moi, je déteste ce genre de truc parce que ça fait toujours des débats derrière. Je vous le dis clairement, j'aurais préféré qu'il la siffle, que Marseille marque ou qu'il marque pas derrière. Même qu'il marque comme ça, au moins ça aurait relancé le match. Mais je déteste parce qu'il y aura toujours des débats. Et du coup, si le PSG a gagné, c'est parce qu'il n'y a pas eu la main sifflée, machin. C'est un peu insupportable. Du coup, franchement, honnêtement, j'aurais préféré qu'il la siffle. Mais bon, il ne l'a pas sifflé, c'est pas un scandale. Pour terminer sur ce sujet-là, l'autre gros fait de jeu, c'est le carton rouge sur Gigot qui vient tacler par derrière. Alors ça, c'est pareil, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris le carton rouge parce que il vient pas frapper le joueur avec ses jambes, il vient pas le percuter. C'est vrai qu'il tacle un petit peu dans le vent, en fait, il touche pas spécialement Neymar, mais l'arbitre, ce qui vient sanctionner sur cette action, c'est pas tant le choc qu'il y a eu avec le joueur, c'est l'engagement. S'il y a choc, il peut avoir grosse blessure. C'est un tac par derrière, donc c'est logiquement sanctionnable. D'un carton rouge, là pareil, c'est pas un scandale. S'il donne un jaune,
combien crieraient qu'il aurait dû avoir rouge. Vous voyez, c'est comme la faute sur Verratti. Certains pensent qu'il aurait dû avoir rouge. Il y a eu jaune, ou je crois que même il n'y a rien eu sur l'action du but. Je crois même qu'il n'y a rien eu. Donc voilà, s'il y a rouge sur ça, c'est pas l'impact qui vient sanctionner, c'est l'engagement. Enfin voilà, sur les faits de jeu majeurs, je pense qu'on a fait un petit peu près le tour. On va essayer de se concentrer un peu plus sur les individualités et sur les performances individuelles. Neymar comme à son habitude, qui fait un super début de saison. Et on retrouve le Neymar du Final 8 en Ligue des Champions, où il va vraiment organiser le jeu, où il va être combatif, un petit peu moins personnel. Et ça fait vraiment plaisir de voir Neymar dans cette optique de jeu, où vraiment il veut avantager l'équipe au lieu de faire le spectacle lui-même. Il retombe des fois dans ses travers, mais ça c'est normal, c'est Neymar. Ça reste aussi son style de jeu, d'aller dribbler, d'aller provoquer. Mais sinon voilà, passe, but, efficace. On adore Neymar, franchement, depuis le début de la saison, c'est du 10 sur 10. C'est le meilleur joueur du PSG. Et on retrouve vraiment ce Neymar avec ses qualités. Messi, honnêtement, moi je vais vous avouer un truc. Je pense que ça va peut-être faire beaucoup parler. Mais moi, Messi, je le trouve pas sensationnel. Je trouve qu'il fait pas... Si, bah, il est efficace parce qu'on le voit à ses stats. Et puis d'ailleurs, cette saison, il montre aussi qu'il est bien présent. De toute façon, quand tu es un joueur comme Messi, il suffit que tu touches une fois le ballon dans le match pour marquer ou pour faire une passe décisive ou pour faire quelque chose d'exceptionnel. Donc forcément, s'il en fait une, eh ben, on va retenir celle-là et on va pas trop voir le match qu'il fait à côté. Mais je trouve qu'il loupe beaucoup de passes, qui marche beaucoup, ça c'est normal, il commence à être âgé, mais je sais pas, je suis pas convaincu à 100%. Je dis pas qu'il fait un mauvais début de saison, hein, parce que bon, comme je vous ai dit, les stats parlent d'eux-mêmes, et en soi c'est ce qu'on lui demande, c'est de marquer, c'est de faire des passes, etc. Mais moi je reste pas convaincu à 100%. S'il faut, je referai une vidéo à part. Je sais pas, dites-moi vous ce que vous en pensez en commentaire, mais si, moi il me laisse quelque chose de... Je sais pas, il va jamais voir les supporters à la fin du match. J'ai l'impression qu'il n'est pas impliqué à fond dans le PSG. Il veut juste retrouver sa forme à lui qu'il avait auparavant. Mais il n'est pas impliqué à fond. Et ça, je trouve ça dommage. Mbappé ce soir, il fait quand même la passe décisive. Mbappé, en ce moment, il est dans les polémiques. Et d'ailleurs, on va déboîter sur ça directement. Hein, j'ai fait que les individualités de l'attaque, mais parce que c'est ce qui est le plus intéressant, je pense. Hein. En défense, si Danilo qui sort sur blessure... Danilo que j'aime beaucoup depuis le début de la saison, là, il met beaucoup en défense ou en milieu défensif je crois, ou qu'en défense je sais plus, mais en tout cas j'aime beaucoup le début de saison qu'il fait parce que c'est un joueur qui est beaucoup critiqué et je trouve que c'est pas normal parce que quand on regarde les matchs qu'il fait, il est loin d'être dégueulasse. Donc voilà, ça c'est pareil, Danilo, je le retiens vraiment bien sur ce début de saison. Mais sinon, pour reparler du cas Mbappé, on m'en parle sur Snap tous les jours, qu'est-ce que t'en penses, machin et tout. Je pense que c'est trop compliqué pour essayer de débattre sur le sujet. On peut essayer d'en parler, mais il y aura toujours des choses inattendues. Puis il y a plein de choses en interne que nous, on ne sait pas. Il se passe plein de choses dans le club qu'on ne saura jamais. On ne sait même pas si cette polémique, comme quoi il veut quitter le PSG au mois de février, on ne sait même pas si elle est fondée, la polémique. On ne sait même pas si c'est vrai, si c'est vraiment parti de lui. Enfin, vous voyez, ce qui se passe dans les médias, il ne faut pas trop écouter, sinon on s'en sort plus et il va y avoir des polémiques tous les 2 jours, et ci, et ça, et ci, et ça. Mbappé, il a prolongé au PSG. Je pense que c'était une bonne décision parce que c'est un grand joueur et ça va être encore plus un grand joueur dans les années à venir. Et avec le PSG, je pense qu'il doit marquer l'histoire encore plus, comme par exemple en allant chercher la Ligue des Champions. Et je pense que c'est ce qu'il veut. Donc voilà, je pense qu'il a bien fait de prolonger. Il est encore jeune, sa carrière elle est longue. Et il pourra aller dans d'autres clubs et écrire l'histoire aussi de d'autres clubs dans le futur. Mais pour l'instant, je pense qu'il doit marquer encore plus l'histoire du PSG. Et il doit laisser son empreinte au PSG, comme par exemple, comme je vous ai dit, en gagnant une Ligue des Champions, en marquant des buts comme il le fait. Alors forcément, quand des grands joueurs comme ça, ils ont un petit coup de moins bien sur certains matchs, et ben ils sont tout de suite pointés du doigt. C'est vrai que là, ces derniers temps, il n'a pas marqué là contre Marseille. Je sais plus au match d'avant. Enfin bref, mais il y a plein de polémiques comme quoi c'est juste un sprinter qui fait pas de passe, qu'il est personnel, qu'il arrête pas de râler, etc. Faut savoir que quand tu es un joueur comme Mbappé, tu te dois et tu peux être exigeant avec toi-même, mais aussi avec les autres autour de lui. Mais après, ça ne doit pas dépasser l'équipe, en fait. Moi, je pense surtout ça, c'est que ça ne doit pas... S'il y a le PSG et après, il y a Mbappé. Il n'y a pas Mbappé et après le PSG. Donc, je pense qu'il a demandé des choses au PSG.
dans sa prolongation, il y a peut-être des choses qui n'ont pas été respectées, etc. Mais voilà, il doit pas faire tout un scandale comme il fait. Il doit continuer de jouer en montrant sur le terrain qu'il est meilleur que les autres. Et c'est ça qui va faire de lui une star, pas en faisant ça sur les réseaux, en créant telle polémique ou quoi. Comme tirer les pénaltys, franchement, c'est n'importe quoi de vouloir tirer les pénaltys. Mbappé, on sait très bien que c'est pas un tireur de pénalty. Ok, il va pouvoir les mettre comme Marquinhos pourrait mettre le pénalty aussi, ou comme Donnarumma pourrait aller marquer le pénalty. Mais on sait très bien qu'on a si ce n'est le meilleur tireur de pénalty au monde dans l'équipe, c'est Neymar. On sait très bien que sa manière très particulière de tirer les pénaltys. Donc je trouve ça dommage de, par exemple, quand tu es Mbappé, dire moi je veux tirer les pénaltys, alors qu'il sait très bien qu'il y a un tireur qui est très fort dans ce domaine-là. Si tu veux avantager l'équipe, tu sais qu'à 99% du temps, ça va passer avec Neymar. Mais toi, tu veux tes stats personnels, tu veux machin, donc tu veux aller tirer les pénaltys. Vous voyez, je trouve ça dommage, limite s'il veut pas aller tirer les coups francs à la place de Messi ou Neymar. Ça, je trouve ça vraiment dommage. Mbappé, on verra bien ce que ça va donner. Mais ouais, je pense que ça ne doit pas dépasser l'institution. Voilà, ça va être le mot de la fin sur ce débat. On verra bien ce que ça donnera. Écoutez pas trop les médias, etc. Parce que sinon, vous allez avoir la tête qui va exploser. Un jour, il va partir, un jour, il va pas partir. Un jour, Neymar, il va partir. Un coup... Écoutez pas trop les médias. Mais n'oubliez pas que le joueur ne doit pas dépasser l'institution, que si l'entraîneur il donne un rôle à faire, tu dois le respecter. Et comme il a dit Thierry Henry dans un interview là sur Prime Video, à la fin du match, il a dit quand il est arrivé en Angleterre, lui, il ne savait pas jouer en pivot. On compare souvent Mbappé à Thierry Henry. Thierry Henry a dit, lui, il ne savait pas jouer en pivot. Quand il est arrivé en Angleterre, on lui a dit, là, tu vas jouer en pivot. Et il l'a fermé, et il s'est adapté, et il a appris à jouer en pivot. Et ça lui a apporté qu'un plus dans sa carrière plutôt qu'un moins. Donc voilà, tu t'adaptes et tu passes pas au-dessus de l'institution. Et ça sera le mot de la fin sur cette polémique. Et voilà les gars, la vidéo elle est terminée. On parlera pas de la Coupe du Monde parce que déjà ça m'étonnerait qu'il y en a qui sont restés jusqu'à la fin en regardant la totalité de la vidéo. On parlera de la Coupe du Monde une prochaine fois. Donc on vous dit bonne soirée. Ciao les gars, à la prochaine.